Yo, Aderer Sheitava Abal Shem Tov, le chemin que le Baal Shem Tov il a désiré. Talmidav et Talmideh Talmidav Me'oreh Chassidut, ceux qui ont fondé la Chassidut, ses élèves et les élèves qui ont fait d'autres élèves. Asher Idgish Pam Achar Pam Tzivui Hashem Idbarach Ivdu et Hashem Besimcha. Le moteur de la Chassidut, c'est de servir Dieu avec la simcha. Comme on a vu dans le Mahamar de Hatat et Tzavé, dans le fameux Mahamar de Hatat et Tzavé, le Rabbi dit quoi là-bas? Qu'on a vu des gens que, quand ils étaient dans une situation de Messirut Nefesh, ils ont donné leur vie, ils ont fait Mamash Messirut Nefesh. Atemudim que le Rabbi, quand il parle de Hatat et Tzavé, de Taf Resh Pe Zain, et il parle en réalité du Mahamar de Purim Katan du Rabbi Rayat. C'est quoi cette histoire de Purim Katan du Rabbi Rayat? C'était le jour où le Rabbi Rayat, il était pourchassé par le KGB, par les Russes, et il leur a fait un Mahamar. Et quel Mahamar? Il savait qu'il était espionné dans la synagogue, c'est ce qui a emmené son arrestation. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Mahamar? Il a dit Mordechai Bedoro ke Moshe Bedoro. Mordechai de la génération, c'était le Moshe de la génération. Il dit là-bas, et même avec les Xerot de Haman Aracha, il a quand même fait quoi? Des rassemblements pour étudier la Torah. Donc il dit quoi aux communistes? Il est en train de dire aux communistes, moi je suis le Moshe Rabbeinu de la génération, et moi aussi je vais être Mekil Keilot Berabim. Vous les communistes, vous voulez pas qu'on étudie la Torah? On va étudier la Torah. Devant eux, il leur dit. Il leur a dit en plus de ça une phrase très très forte, très marquante. Il a dit, pour la vie ou pour la mort. Il a dit, on continuera pour vivre ou pour mourir. En gros, il leur a dit, je vous annonce la couleur, si vous ne nous tuez pas, on continuera. Ça n'a pas loupé, il a fini son Dvar Torah, il s'est fait attraper, le Rabbi Rayat. Pourquoi on ramène Rabbi Rayat, comme une fois Michael Taïeb, il a dit dans un Fabrengen, bon ça on peut dire ça dans un Fabrengen, il a dit, j'ai envie de le voir, juste pour voir Mazé Gever, c'est quoi un homme? Quand tu lis les sikhot du Rabbi Rayat, tu vois, Mazé Gever, c'est quoi un homme? Il dit devant le KGB, en plein espionnage, il sait qu'il est espionné, il dit on continuera pour la vie ou pour la mort. Mais fourrage, comme ça dans le Mahamar, il leur dit. Ce Tafresh Pizain de Purim Katan, c'est de là il s'est fait attraper. Sur ça, le Hatat et Tzavé, le Mahamar du Rabbi, il est basé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin du Mahamar, le Rabbi ramène quoi? Qu'à l'époque, il y avait des gens qui faisaient Messirut Nefesh pour la Torah. Et depuis que maintenant ils sont passés en Be'ar Chava, ils sont maintenant dans la largesse. Et Baruch Hashem, il n'y a plus comme l'époque. Baruch Hashem, aujourd'hui on va acheter des concombres, on peut acheter des concombres. On va acheter de la viande, on peut acheter de la viande. Il n'y a plus de mikbalot, à part avec ce virus-là qui nous limite un petit peu. Mais on est Be'ar Chava. Et le Rabbi dit, et maintenant les gens qui faisaient Messirut Nefesh à l'époque où c'était dur, et ben depuis qu'il n'y a plus ce pistolet-là sur la tête, ils voient de même qu'ils ont lâché. Alors le Rabbi il dit, il n'y a pas plus grand que Messirut Nefesh, Nachon, parce que celui qui réveille la Messirut Nefesh chez toi, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Mais il te dit en réalité, quand un juif, il sert Dieu dans la largesse, c'est encore plus haut que ce niveau-là. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est dans ses forces dévoilées. C'est-à-dire quoi, c'est dans ses forces dévoilées? Un homme, quand tu lui mets un pistolet sur la tempe, bon, soit il a peur, ou soit il se bat. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé son intérieur. C'est parce qu'il a un pistolet sur la tempe. Comme on a vu le Ham Israël, quand le paro il leur a fait du mal, ils ont fait encore plus d'enfants et encore plus de yanim, ils se sont maintenant rassemblés, ils se sont multipliés. Il te dit, tant qu'ils avaient le pistolet sur la tempe, ils avaient derrière, quand tu as une épée derrière, tu veux te battre. Ouais. Maintenant qu'il n'y a plus rien, il te dit, quand tu sers Dieu maintenant dans la largesse, c'est dans tes membres dévoilés et c'est à un niveau encore plus haut. Parce que là, tu changes carrément tes sens. Tu changes carrément ta façon d'agir. Tu changes ta façon dans du dévoilé. Tu fais des choses dans du dévoilé. Maintenant, pourquoi je dis ça? C'est plus profond. Oui, c'est-à-dire que même tes membres, ils changent. Même ton comportement, il change. Maintenant, il dit quoi? Il dit, tout le but du chassidisme, c'était de la avod et Hashem besimcha. Maintenant, avec, justement, là d'un côté on a le Messirut Nefesh, on a le virus, le truc qui tourne autour, là, et continue à servir Dieu besimcha. C'est ça qui est le plus dur. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, notre tête, elle est prise avec des yanim, kritsonim, qui dérangent. Hier, ils te sortent que maintenant, ils ont la grippe porcine qui est sortie, peut-être un nouveau truc. Tu dis, ah punaise, ça va jamais s'arrêter ce truc-là. Et dans ce matzav-là, on te dit, tout le but du Baal Shem Tov, c'est que tu sois capable d'être joyeux. Vous savez, le Rav Mendel Futterfass, à Kfar Chabad, une fois, il a vu un chassid qui se baladait. Il lui a dit, pourquoi tu fais la tronche? Il a dit, pourquoi tu fais la tronche? Il a dit, non, je sais pas, parce que ce matin, je me suis levé du pied gauche. Il a dit, viens, je te raconte une histoire. Moi, quand j'étais en Sibérie, je suis parti là-bas plusieurs années. Pourquoi? Pour rien. Je suis parti parce que je faisais Torah Mitzvot. Ça, on te prend, tu fais Torah Mitzvot, on te prend, on te jette dans un trou. Rav Mendel Futterfass, il a dit, j'ai fait Mesirut Nefesh pour manger kasher. Et Dieu seul sait combien c'était dur de manger kasher. Il y a des jours où j'ai rien mangé. Pour pas mettre quelque chose de taref, que Alpi, Pikoach, Nefesh, truc, il aurait même eu le droit de manger. Mais tellement il voulait pas manger taref, il y a des journées entières où il mangeait rien. Il a fait le ramadan. Il a dit, pendant des années comme ça. Ouais, le ramadan, tu manges le soir. Ouais, mais ouais, Nahon. Pendant des années comme ça, il dit, sur ça, je me tape pas l'épaule. Je me dis pas bravo. Il dit, Shabbat, c'était presque impossible de respecter. Parce que si on voyait que tu respectais Shabbat, on pouvait te mettre une balle dans la tête. Il dit, j'ai fait Mesirut Nefesh, j'ai jamais offensé le Shabbat. Sur ça, je me tape pas sur l'épaule. Il a dit, mais il y a une chose sur laquelle je me tape sur l'épaule. C'est que pendant toutes ces années, je suis resté Bessimcha. Comme ça, le Rav Mendel Futterfass, il a dit. Et même quand il n'avait pas de tefillin. Nahon. Plus que ça, même une histoire, que le Rav Mendel, il mettait des tefillin en cachette. Et tellement il faisait froid, ces tefillin, elles ont éclaté. Tellement il faisait froid, ces tefillin, elles ont explosé. Il dit, tout ça, sur ça, je me félicite pas d'avoir presque, comme on connaît, une fois j'ai raconté l'histoire que Rav Mendel Futterfass, ils les faisaient monter sur des bateaux. Maintenant, c'est l'eau glacée là-bas, en Sibérie. Il les faisait monter sur des bateaux, prendre des cargaisons et il faisait remettre ça au port. Et une fois, il voyait Rav Mendel Futterfass qui monte sur la planche et flouk, qui tombe dans l'eau. T'as tous les policiers, tous les chiens qui arrivent, ceux qui travaillent, là, ils font tout pour le sortir quasiment mort. C'est comme Titanic, ouais, il est tombé dans le congelé. Comme dans le film, ouais, ceux qui ont vu, chez Mishmor. Mais Kitsour, comme dans le film, presque il est en train de mourir. Ils le mettent par terre, et il y a un copain à lui qui le regarde et fait, Mendel, dis-moi, t'es un débile, tu vois pas la planche? Qu'est-ce que t'es parti, t'as failli mourir? Il dit non, je voulais juste faire mikvé. Ouais, je voulais juste faire mikvé. Ah mais c'est route nefesh. Et sur ça il dit, sur toutes ces choses-là, je me félicite pas. Ça c'est le travail d'un chassid. Par contre que je suis resté besimcha là-bas, sur ça je me félicite. Sur ça j'ai le droit de me jeter des fleurs. Donc tout le travail. Tu t'es levé du pied gauche. Ouais, je lui dis, toi, tu t'es levé ce matin du pied gauche. Toi, c'est ce qu'il raconte à ce barreau. Ah, t'es pas bien, tu fais la tronche, t'es pas bien, t'as pas les nouvelles que t'aurais voulu entendre. On t'a dit qu'on allait te payer aujourd'hui, finalement, le mec il t'envoie le matin, finalement, je peux pas te payer aujourd'hui, je te paye dans une semaine. Oh, t'es pas content, tu fais la tête, il te dit, ça c'est des ch'touillottes. Et c'est ce qu'il dit le Rebbe. Le Rebbe dit, la base. C'était quand cette histoire qu'ils ont ramené la reine? C'était dans quel Tkufa? C'est la Tkoufa, il n'y a pas très longtemps. Hein. Le Rav Mendel Futterfass, il est niftar. Dalet Tammuz, 1995. Tishim Bechamesh. כן, כשנולדת. זה היה חסיד, כן? אז אומר שהיא אחת היסודות בשיטת החסידות. באמת פסק הלכה היא ולא רק מידת החסידות, הוא פסק דין יסודי ועיקרי ולא פסק דין פרטי, והוא פסק דין ברמב"ם בסוף הלכות לולב שהשמחה שישמח האדם בעשיית מצוות ובאהבת האל שציווה בהם עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זה ראוי להיפרע ממנו. Il te dit, c'est pas seulement un conseil, c'est pas seulement allez, c'est bien. Non, il dit c'est un yesod, et pas seulement un yesod, un fondement, c'est aussi une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah?
Il dit parce qu'on voit dans les halachot, c'est un psak, dit, pardon, c'est un psak halacha. On voit dans le Rambam que dans le Inyan du Lulav, le Rambam il dit, quand il va faire la mitzvah du Lulav, il doit être besimcha, de pouvoir et aimer Dieu, de pouvoir faire ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et tout celui, on ne dit pas tout celui qui ne va pas faire la mitzvah de Lulav, là-bas, ou qui ne va pas faire les mitzvot que Dieu lui a demandé, il dit tout celui qui fait la mitzvah sans la joie, comme ça le Rabbi dit, le Rambam il est posek, Raoui li paramimeno. En gros, il mérite des claques. Il mérite des claques. Quoi? Le Meler, le roi, il t'appelle, il te donne la possibilité de le servir, et tu le fais gum-gum. Comme je dis hier sur le message que j'ai envoyé, en réalité, on sort des toilettes à chaque fois, on fait Achar Yatzar, Si on mais fait. ouais, c'est encore autre chose. Si on fait. Mais on devrait faire Achar Yatzar, pas shoot, kipshuto, en sautant de joie. En sautant de joie. Kipshuto. Nous, on était dans la marlaka des enfants, mais urologie. Donc, le médecin qui est métapel, il est métapel dans tous les problèmes qui concernent l'urologue. Ouais. C'est à la chaîne. C'est à la chaîne. Tu dis, waouh, il y a autant de gens qui, lui, il peut pas aller aux toilettes, lui, il peut pas faire pipi, lui, il peut pas faire ses besoins, lui, il peut pas ça, lui, il peut pas ça. Et tu dis, waouh, c'est pas possible. Combien d'oranges devraient sortir des toilettes et sautiller quand je fais mon Achar Yatzar? Chaloulim. Même un instant, il y a un truc qui se bouge, un truc. Tu sais quoi, elle est pas très loin. Quelqu'un il est constipé, il ne sent pas bien. Il est constipé, il ne sent pas bien. Il a des prilotes, il a envie de vomir, il est mal au ventre, il commence à avoir des bouffées de chaleur, il ne peut pas aller au travail. Rien que ça. Il n'est même pas malade, il est juste constipé. Alors, il dit ça, c'est la nekuda. C'est que chaque mitzvah, chaque chose que Dieu nous a donné de faire, il faut savoir les bonen, s'arrêter et être besimcha. Et maintenant il nous dit, Sheneemar tachat asher lo avatet Hashem elokecha besimcha ubetuv levav. Et on connaît le pirouche parce que tu n'as pas servi Dieu dans la simcha. Le rabbi là-bas, il ramène au nom du Harizal. C'est quoi tachat asher lo avatet Hashem besimcha ubetuv levav? On sait que dans la paracha, les Chokota, il y a toutes les bénédictions et tout le contraire aussi des bénédictions, toutes les tochachot, les réprimandes. Et là-bas, il y a toute la liste des réprimandes. Et à la fin, il te dit pourquoi tout ça? Parce que tu n'as pas servi Dieu besimcha. Et le Harizal, il dit, c'est pas que tu n'as pas servi Dieu. Parce que quand tu lis toutes les réprimandes, tu dis ça, c'est quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui fait tout le contraire de Dieu. Il te dit, non, tu as servi Dieu. Mais tu ne l'as pas servi besimcha. C'est quoi, mais le match de l'Ishma, pas l'Ishma. Nachon. Kamouvan. Mais maintenant, tu me fais rappeler une belle histoire sur le lien de l'Ishma. Il y avait le Rav Kanievski. Hein? Il y avait le Rav Kanievski une fois. Hein? Ouais. Il avait un comment ça s'appelle, un askan. Vous savez c'est quoi un askan? Askan, c'est celui qui va chercher des troumottes pour faire des yeshivot. Le type, il a ramené il a fait 90 yeshivot et kollel. Tu sais quoi 90 yeshivot? Tu sais quoi 90 yeshivot? Avec une mascorette à chaque type de 2000 ou 3000 shekels? 90 yeshivot. Disons, t'en as même minimum 10 personnes dans une yeshiva, parce qu'il faut qu'ils ont minyan. Il faut minimum 10. Combien ça te fait de avrichim? Ça te fait minimum 900 ou 1000 avrichim. Donne-leur 3000 shekels par mois, ça te fait combien? Ça te fait beaucoup. Ouais. Ça te fait beaucoup d'argent. Et le Rav Kanievski, il a posé la question à son askan, il lui a dit, dis-moi, je peux te poser une question? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, combien tu fais les choses l'ishma? Combien tu fais les choses? Là, tout ce que tu fais, tu cours, tu vas chercher de l'argent, tu fais et tu ouvres encore une yeshiva, tu ouvres encore une yeshiva, tu ouvres encore une yeshiva. Combien c'est béhémet l'ishma? Combien tu fais ça vraiment pour Dieu? Un scan, quand il fait tout ça, il prend de l'argent au passage, c'est normal, c'est son travail. Grâce à lui, il y a des gens qui étudient, grâce à lui, il y a des trucs. Il prend ça par Nassa, il prend ses inanimes, ok. Combien tu fais réellement ça pour Dieu? Il a dit 10%. Il est honnête. Il a dit, je fais ça pour Dieu, peut-être 10%. 90%, je le fais pour moi.
Pas au niveau de l'argent, je parle. Au niveau de pourquoi il fait ça. Pour son nachat roi à lui. Ouais, pour son propre plaisir, pour son kiff, parce qu'il aime faire ça, parce que plein de choses, ouais. 90%. Vous savez ce qu'il lui a répondu, Rav Kanievski? Il lui a dit, dommage que tu fais pas ça pour toi à 100%, hein, parce que sinon tu aurais ouvert encore des yeshivot. Et les 10% que tu fais pour Dieu, c'est ce qui t'empêche de pas faire plus. Pourquoi il lui a dit ça? C'est très profond ce qu'il lui a dit. On sait qu'il y a un klal mitor chez l'olishma balishma, qu'en fin de compte, un homme qui fait, même si c'est pour un intérêt personnel, Dieu fera en sorte que Bezrat Hashem, il le fera béhémet pour Dieu. Alors il dit, dommage que ton lishma, il dépend que de 10%. Si tu avais fait 100% pour toi, peut-être tu aurais fait plus. Et un jour, tu aurais compris que tout ce que tu fais, hein, c'est pour Dieu. Et là, tu aurais eu 100% lishma. Comme ça, dans Tania, il y a eu un truc comme ça. Alors c'est comme tu dis, Chaim, c'est vrai, des fois tu fais des choses, et le moteur derrière, c'est toi, et ça te motive de faire. D'accord? Mais il faut savoir aussi, il faut savoir que des fois tu fais les choses quand même parce que tu as un bitou, tout ça, mais Dieu il te demande d'être Bessimcha. Et donc quand il te dit tout ça là, il est arrivé Chas Shalom parce que tu n'es pas Bessimcha, alors tu te dis waouh, c'est pas qu'il est pas, ça c'est fou, ça on parle pas de quelqu'un qui fait rien. Le Harizal te dit, je t'aurais voulu dire, je parle de quelqu'un qui fait rien. Tout ça, ça lui arrive, toutes les réprimandes, parce qu'il fait rien. Non, il dit non, il fait tout. Mais il le fait pas joyeux. Il n'est pas joyeux quand il sert Dieu. Et là, le rabbi continue, il te dit, Aïnou shafilu kasher yashetlo inyana avoda, vechaser rag inyana simcha, magia lo onesh chamur beyoter, comme shelo haya klalut inyana avoda, de lichora kaché beyoter. Et le rabbi, justement, il pose une question. Comment tu peux me dire une chose pareille? Comment tu peux me dire quoi? Parce qu'il ne sert pas Dieu, Bessimcha, il va mériter toutes ces punitions-là? Le rabbi te dit, mais c'est pas possible. Dis-lui merci déjà de faire. C'est en servant Dieu sans Simcha que la Simcha va venir après. Oh, alors c'est pour l'instant, le rabbi te dit, ouais, mais pourquoi tu mérites des punitions? Alors pourquoi il te dit, justement, Mendel, il te dit, mais alors pourquoi tu mérites une punition? Chas de shalom. Demeachar shaita avodat Hashem beshlimut et la shaya chaser inyan simcha. Et là, le rabbi pose une bonne question. Soit, on va dire, équitable. Dis, tu vas recevoir un salaire. Non, c'est bon, il fait bon. Dis, tu vas recevoir un salaire. Mais comme tu n'étais pas joyeux, tu auras moins de salaire. Dis-nous, parce que tu as servi Dieu sans simcha, tu devais recevoir ça, tu recevras ça. Mais pas seulement tu me dis tu ne devras pas recevoir ça, hein. Tu me dis tu vas pas seulement pas recevoir, tu vas aussi prendre des punitions. La xim, c'est exagéré l'histoire. Inyan comme ça, on misait mouchar shasimcha ikar avodat Hashem. Donc de là le rabbi il te dit, t'apprends que le principal du service de Dieu est sur la simcha. Et le Harizal il déclare que j'ai reçu, tous les niveaux que j'ai reçus. Vous savez que le Harizal, on parle du Harizal, il est niftar à 38 ans. Tout ce que vous parlez du Harizal, le Sidour al-Pi Harizal, les Kavanot du Harizal, les histoires du Harizal, on ne parle pas d'un tzaddik qui a vécu 150 ans. 38 ans. Il a dit tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu parce que chaque mitzvah que j'ai fait, je l'ai fait Bessimcha. Il y a un Harizal. Ouais. Eh ouais. ולכן כשחסר עניין השמחה הרי זה כאילו לא עבד עבודתו כלל ולכן מגיע על זה עונש שזהו לפי שהשמחה היא יסוד בעבודה וכן מצאנו בכתיב האריזל שכל המדרגות שזכה להם האריזל היו על ידי שמחה של מצווה דווקא et demain בעזרת השם hop on continue